Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus au Portugal pour suivre la grande finale de ces V2V Endurance Series sur le magnifique circuit d'Estoril. 3 catégories sont au programme ce week-end avec la monoplace, le GT Tourisme LMP3 et les prototypes. Beaucoup d'enjeux également ce week-end, comme va nous l'expliquer Eric Van de Viver. Les gens sont heureux d'être en V2V, se placent bien. Donc on a beaucoup de GT, Proto, LMP3, on a beaucoup de monoplaces. Il y a des titres à gagner. Je discute avec tout le monde, avec les team managers, les pilotes, et ils sont ravis d'être ici, quoi. Ils disent bon ben voilà, c'est une ambiance comme on la faisait il y a 30 ans. Enfin, c'est le succès et ça fait très plaisir. Un succès qui ne cesse de se confirmer année après année. L'équipe V2V Sport va même profiter de cette intersaison pour introduire plusieurs nouveautés pour 2017, notamment dans la catégorie prototype. Il y a le nouveau moteur Elite 6 Turbo Peugeot qui arrive donc en V2V. Il est préparé par un préparateur qui n'est ni affilié à Ligier ou ni affilié à Norma. C'est un préparateur étranger à tout ça. Donc il n'y aura plus de triche possible. Ça sera un moteur très fiable. Celui qui fait une connerie, il faut qu'il la paye. Pareil au point de vue des contrôles techniques. Ça se sait de plus en plus. Et donc c'est pour ça que les gens ils viennent ici. C'est un peu moins cher qu'ailleurs. On fait des beaux circuits. Tout est bien. Situé à 30 km de Lisbonne, dans le sud du Portugal, l'autodromo Fernanda Pires da Silva accueille les V2V Endurance Series depuis 2006. Construite en 1972, cette piste de 4 km 182 tracée au milieu des collines est notamment connue pour avoir accueilli la Formule 1 à 13 reprises entre 1984 et 1996. De par sa proximité avec l'océan Atlantique, les conditions climatiques sont parfois changeantes et l'adhérence difficile à trouver sur une piste très abrasive. Autant dire que les pilotes vont avoir fort à faire ce week-end, le spectacle devrait donc être au rendez-vous. Ultime épreuve de l'année pour les pilotes monoplace, l'enjeu était simple pour le leader Alex Peroni, devancer son rival Gilerio pour coiffer la couronne 2016. Mais dès le samedi matin, c'est la pluie qui s'invitait sur l'autodromo d'Estoril, rendant impossible le déroulement normal des deux courses prévues. Arrêté au drapeau rouge, les deux confrontations voyaient Alex Peroni s'imposer. À 16 ans seulement, l'Australien décrochait ainsi le titre 2016 face à Gilerio pour la plus grande joie de son équipe TS Corse. Ces conditions sont toujours difficiles pour les pilotes et pour les ingénieurs, mais j'ai participé au championnat Eurocup Formule Renault il y a quelques jours et les conditions étaient identiques. Donc je savais que je pouvais être performant sur le mouillé. Je suis ravi de terminer cette année sur un titre. Que pensez-vous du championnat V2V et quels sont vos objectifs pour l'année prochaine? Le V2V est un excellent championnat, surtout si vous débutez en monoplace. C'est une très bonne école pour apprendre. En 2017, j'espère participer au championnat Eurocup, mais c'est toujours une question de budget, donc nous verrons bien. L'équipe italienne est aux anges sur le podium de cette épreuve d'Estoril. Le lendemain matin, le soleil était de la partie. Le nouveau champion monoplace Alex Peroni s'est lancé une nouvelle fois en pole position devant le Hollandais Rinus van Cantoet et le Français Antoine Robert. Chez les gentlemen, le titre allait se jouer entre 3 pilotes, le Breton, Christophe Urny et Pietro Peccenini, leader du trophée et seulement 16e sur la grille après un souci mécanique dans la course numéro 2. Au départ, Peroni prenait le meilleur envol, mais derrière lui, Rinus van Cantoet était tout de suite menacé, puis débordé par le pilote RC Formula, Antoine Robert, au premier freinage. Derrière, Peccenini ne prenait aucun risque et évitait certaines monoplaces parties à la faute, celle de son adversaire Christophe Urny après un contact avec le Breton ou encore Walter Ricard sur la 46. Après les premiers mètres de course, le top 5 était donc composé d'Alex Peroni, Antoine Robert, Rinus van Cantoet, Grégoire Saucy et Gilerio. Rapidement, le Hollandais Van Cantoet passait à l'attaque, bien décidé à reprendre son bien face à Robert. Le pilote MP Motorsport ne perdait pas une seconde et plongeait à l'intérieur au virage 7 pour s'emparer de la deuxième position. En tête, le pilote TS Corse Alex Peroni creusait déjà un écart conséquent, alors que dans le peloton, la bataille faisait rage entre les gentlemen pour le gain de la première position dans ce trophée. Le Breton sur la 3 était d'abord menacé par Luis San Juan, mais l'Espagnol partait à la faute et laissait le pilote Formula Motorsport s'imposer. Auteur d'une remontée méthodique, Pietro Peccenini revenait dans les échappements de Grégory Choucroune après 7 tours. L'Italien portait son attaque au virage numéro 2 et plongeait à l'intérieur pour s'emparer de la deuxième place du trophée gentleman. Après son tête-à-queue du début de course, le Suisse Christophe Urny faisait de son mieux pour remonter, mais il échouait à la 4e place de ce classement annexe.
Cavalli seul et victoire pour Peroni à l'issue des 12 tours de cette dernière course monoplace de l'année. Il s'imposait devant Rinus van Kamptut et Alexei Chouklin remonté de la 5e position sur la grille de départ. Carton plein pour les Italiens de chez TS Corse avec la victoire de Peroni et la 2e position du Trophée Gentleman pour Peccenini qui décrochait ainsi le titre 2016 avec un avantage de 18 points sur le Breton et 21 sur Urni. Mon équipe a réalisé un travail fantastique et je tiens à remercier mon équipier qui a été un coach incroyable, ce qui est plutôt surprenant puisqu'il n'a que 16 ans. Il pourrait être mon fils. Le début de saison a été parfait pour moi, mais ensuite, pour une raison qui m'est inconnue, mes adversaires se sont améliorés et ce fut beaucoup plus difficile, mais nous avons réussi à nous imposer et c'est super. Le vainqueur Alex Peroni, félicité par ses adversaires, l'Australien célèbre son titre par un hat-trick au Portugal. Le successeur de David Drew est entouré de Van Kamptut et Chouklin sur ce podium final. Nul doute que ces 3 hommes seront à suivre de près à l'avenir. Avant de passer au résumé de la course de la catégorie GT Tourisme LMP3, nous vous proposons de découvrir ce circuit d'Estoril en caméra embarquée à bord de la Ligier numéro 48 de Peter Cox. Bonjour, mon nom est Peter Cox et je vous emmène maintenant pour un tour du circuit d'Estoril. Nous sommes dans la ligne droite des stands, nous sommes sur le 6e rapport et ce tour est l'un de mes premiers, donc ce ne sera pas le plus rapide, mais au moins vous allez pouvoir mieux connaître cette piste. On freine fort pour passer le premier virage, on rétrograde en 2e. Normalement, il faut aller plus couper le virage à l'intérieur, il faut bien soigner la sortie de virage, puis on met à la 3e pour passer ce virage droit plutôt rapide. Là aussi, il faut aller plus chercher le vibreur à l'intérieur. On arrive au virage numéro 3, on passe la 4e, puis on rétrograde en 2e. Ce virage est en montée, il faut donc arriver avec le plus de vitesse possible pour bien se relancer. On reste en 2e, au rupteur pour le virage suivant, une épingle. Il faut attendre que la voiture pivote, puis on remet les gaz. Nous sommes maintenant sur la ligne droite arrière, puis on négocie le kink, une légère cassure à droite, ce n'est pas véritablement un virage. On passe à fond et ensuite on approche d'un double gauche, le virage 6. On peut prendre beaucoup de vitesse dans ce virage, il est très long, en montée, et il s'ouvre, donc on peut commencer à accélérer alors même que l'on ne voit pas la sortie. Nous sommes maintenant sur la butte en 4e, puis on repasse au 2e rapport avec ce virage en descente. Il faut être doux sur l'accélérateur, bien patienter, et ensuite on accélère à fond pour cette courbe à droite qui se passe en 3e avant de freiner fort pour une chicane très lente. Ce n'est pas le virage le plus sympa du circuit, nous avons beaucoup de patinage ici notamment. On revient ensuite sur l'ancien tracé avec un virage à gauche très rapide qui débouche sur le seul virage dont je connais le nom, la parabolique Ayrton Senna. Ici, il faut accélérer en entrée, relâcher les gaz et à un certain moment, il faut mettre pied au plancher pour entrer sur la ligne droite d'arrivée. Voilà pour ce tour complet du circuit d'Estoril. 8 mois après le début de saison, à Barcelone, les concurrents GT Tourisme LMP3 PFV se retrouvaient pour une dernière confrontation. Disputée dans des conditions climatiques difficiles après une averse soudaine quelques minutes avant le départ, cette finale portugaise allait se révéler plus délicate que prévu. Les titres étant en jeu, le suspense et le spectacle ont été au rendez-vous pour cette épreuve de 6 heures à coefficient 1,5. À l'issue de l'exercice des qualifications, la Ginetta numéro 57 s'est illustrée avec un chrono moyen d'une 47,609, synonyme de pole position en PFV. Deuxième temps absolu et pole en P3 pour la 888 du Graf, devant la Ligier numéro 9 de chez Duncan Engineering. La 13 de chez Inter Europol Compétition, leader du classement P3 par seulement 8e. En GT, pole position nette et sans bavure pour la Ferrari numéro 51, devant la Porsche numéro 76 et les deux Ferrari du CMR by Sport Garage, la 30 devant la 31. Alors que les pilotes reçoivent les dernières instructions, l'équipe Visium et sa Ferrari 488 doit déclarer forfait en raison d'une légère sortie de route durant les qualifications. Les 31 voitures engagées sont en formation pour ce départ donné sous régime de safety car afin de laisser les pilotes prendre leur marque sur une piste très humide. Après 6 boucles à vitesse modérée, les bolides sont enfin lancés. D'entrée de jeu, Lawrence Tomlinson va imprimer un rythme excellent et se détacher du reste du peloton. Le pilote britannique, qui a pour objectif de décrocher le titre PFV 2016, sait qu'il doit creuser l'écart d'entrée de jeu pour se mettre à l'abri de tout problème. Prudent dans ces conditions piégeuses, Fabrice Rosselot maintient sa 2e position et devance la Ligier numéro 9 de Gilles Duquesne, la Ligier numéro 33 du duo Hasbrook-Müller-Crépon et la Ferrari numéro 51 de Marco Zanutini sous la menace de la Porsche numéro 76.
En effet, dans des conditions d'adhérence précaires, Raymond Narac et sa Porsche 991 GT3R fait un véritable festival. Le Normand tourne littéralement autour de ses adversaires et va même se payer le luxe de dépasser la Ginetta numéro 57 de Tomlinson pour pointer en tête après 30 minutes de course. Large leader de la catégorie GT, la Porsche 76 de l'équipe IMSA Performance devance la Ferrari AF Corse numéro 51 et la Porsche numéro 3 de l'équipe Racing Technology, première de la catégorie GTV2, est venue à Estoril pour se mesurer à ses adversaires. Excellent début de course également de Sébastien Dumez sur la Ligier numéro 10 du Graf qui va lancer la première salve d'arrêt au stand après avoir dépassé Sir Lawrence Tomlinson. Le champion GT France 2015 passe le relais à son équipier Adrien Schilla alors qu'il est remonté en 3e position. Les équipes mettent alors en place leur stratégie, certains s'arrêtent pour changer de pneus et de pilote alors que d'autres effectuent leur passage obligatoire au stand. Chez IMSA Performance, Raymond Narac va laisser le volant à Thierry Cornac après un relais époustouflant. On connaît Estoril, dès qu'il pleut, c'est pas facile. Donc on avait une voiture qui était à la qualif qui était pas parfaite. Donc on a fait des petites retouches et visiblement ça va dans le bon sens. Et pour moi, il était important de faire le forcing pour que Thierry puisse remonter dans la voiture dans une position confortable. Et c'est plus que confortable. On vient là sans pression, sans stress et plutôt pour vraiment se faire plaisir. Et c'est le cas aujourd'hui. Plus que 3 heures dans cette dernière manche V2V Endurance Series sur le circuit d'Estoril. Après un début de course dans des conditions dantesques, la piste s'est asséchée et la Ginetta numéro 57 a retrouvé la première position du classement général. Solide deuxième de la catégorie PFV, la 55 de White, Alpas et Watt devance la 75 de chez Nova Race, alors que la 99 du Century Motorsport, pilotée par Bruckers, Green et McKay, se retrouve en 4e position. Déception en revanche pour la 52 du Simpson Motorsport qui était bien installé dans le top 5 du général en début de course avant de connaître des problèmes moteurs. Coup d'arrêt pour le jeune Rémi Duguffroy qui espérait bien conclure sa première saison V2V par un 3e podium. On a débuté la saison donc en GT, c'était assez difficile, on a fait 3 courses et ensuite on a changé donc, de team donc avec Simpson Motorsport. Donc vraiment un très bon team, très professionnel. Et donc 3 courses et 2 podiums, donc c'est vraiment un bon bilan pour la fin de saison. On a vraiment été très bien accueillis, donc vraiment ça serait avec plaisir de renouveler une saison en V2V. Et ça m'a permis vraiment d'apprendre pas mal de choses, les courses sont très longues, donc ça permet vraiment de prendre énormément d'expérience et surtout de prendre beaucoup de confiance avec la voiture. À 2 heures du drapeau à damier, l'équipe Graf occupe toujours la première position du classement P3 grâce à la 888. Belle deuxième place pour la Ligier numéro 13 des leaders du général alors que la lutte pour la 3e position fait rage entre la 93 de chez N-Race et la Ligier numéro 5. L'Espagnol Jaime Fuster est sur les talons de Jordan Perrois, mais il ne peut rien faire pour l'instant. Aux portes du top 15, la Ligier numéro 36 a été en manque de réussite ce week-end, mais Romain Iannetta garde espoir pour cette fin de course. On est en train de remonter petit à petit, voilà. Donc là c'est Henning, le second pilote, qui est en train de rouler. Et je vais terminer les 2 heures de course. J'ai pu rouler hier dans la session d'essai libre de nuit, donc ça m'a permis d'avoir des repères. C'est pour ça que je termine la course et pour essayer d'aller chercher éventuellement quelques places. Retour en GT avec la Porsche numéro 76 qui possède désormais plus de 5 tours d'avance sur la Porsche numéro 62 du Lorient Racing engagée en GTV2. 3e place pour la Ferrari numéro 30 qui profite de l'abandon de la 51 pour monter sur le podium. 4e place pour la Porsche numéro 67 qui devance la Renault 45 pilotée ce week-end par Franck Thibault, Thierry Proust et Sébastien Chardonnay. La voiture est super performante, elle est vraiment plaisante à conduire. Eric Van de Wever est un vrai passionné, il organise des courses depuis peut-être plus d'une vingtaine d'années maintenant. L'organisation est bien mise en place, on trouve un petit peu de tout, des pilotes pros, des gentleman drivers, il y a un bon mélange. Après en piste, parfois c'est un peu compliqué avec les protos et les différentes catégories et les différences de niveau aussi. Mais la série est bien, ça fait un moment qu'il est là et non, c'est cool. À moins de 25 minutes de l'arrivée, rien n'est fait pour la victoire puisque la Ginetta numéro 57 possède moins de 50 secondes d'avance sur la Ligier numéro 888 de Roslo, Trouillet et Capillaire. Avec la nuit tombante, les pilotes doivent rester vigilants tout en attaquant pour conserver une bonne position dans cette course. C'est le cas de Raymond Narac qui a repris le volant de la Porsche numéro 76. Leader impérial en GTV1, l'équipage Cornac-Narac possède seulement un tour de retard sur la Ginetta de tête. En lutte depuis la mi-course, les Ligier 93 et 5 ne se quittent pas. Elles occupent respectivement les 4e et 5e positions.
Une fois n'est pas coutume, la Ligier numéro 13 occupe une lointaine 7e place au général après avoir écopé d'une pénalité de 4 minutes, mais leur 4e position de la catégorie P3 devrait être suffisante pour leur permettre de décrocher le titre. Plus que quelques mètres pour la Ginetta de tête qui va s'imposer au terme de cette épreuve de 6 heures sur le circuit d'Estoril. À sa sortie de voiture, Mike Simpson est félicité par ses équipiers. Grâce à cette victoire, Laurens Tomlinson est le nouveau champion PFV 2016. Ce fut une saison fantastique, nous avons visité de beaux circuits et nous avons pris beaucoup de plaisir. Mike et moi avons été en pole lors de toutes les courses auxquelles nous avons participé, je crois. Et nous avons remporté 4 épreuves sur 7, donc on peut dire que ce fut une saison de rêve. Mike a été incroyablement rapide durant toute l'année et notre Ginetta G57 a été très fiable. Je tiens à remercier toute l'équipe organisatrice du V2V car ils réalisent un travail formidable. En P3, la victoire finale revient à l'équipe Graf après une stratégie audacieuse en début de course. C'est vrai que le choix de mettre les slicks était le bon choix. C'était osé, mais c'était le choix qu'il fallait faire. Et je pense qu'on a pris les risques pour essayer d'aller chercher la victoire et la première place au championnat. Bon, la 13 a fait une très belle saison et on finit vice-champion. Bon, bah voilà, c'est la course. En GT, prestation parfaite de l'équipe IMSA Performance. Aucune erreur dans des conditions difficiles et la victoire est au bout du chemin. Avec le professeur, ça va mieux. Bon, vraiment, on a fait un début de course impressionnant sous la pluie. Et après, il a fallu garder l'auto. Il y a eu pas mal de sorties. On a gardé l'auto et un excellent fin de relais de Raymond. Très content pour tout le team. La cérémonie de podium en l'honneur des différents vainqueurs de classe ici à Estoril. Victoire Ginetta en PFV, Ligier en P3 et Porsche en GT. Deuxième succès de l'année en P3 pour le Graf de Pascal Roturier devant l'équipe N-Race et Speed Factory, alors qu'en PFV, Laurens Tomlinson célèbre son titre avec une 4e victoire. 4e vainqueur différent cette année en GT avec la Porsche IMSA numéro 76. Au championnat, c'est bien l'équipe Visium qui s'impose pour la 2e année consécutive. On conclut ce meeting avec les protos. 22 voitures sont engagées pour cette ultime course CN de l'année. 6 heures pour départager les pilotes et connaître le nom du champion 2016. Avec les décomptes de points, l'équipe TFT numéro 2 possède un avantage certain sur la Norma numéro 22 du DB Autosport, mais il faudra attendre l'issue de cette course pour célébrer officiellement le titre. Après une séance qualificative perturbée par la pluie, les leaders de la catégorie Prestige se sont illustrés puisque la Norma numéro 6 de l'équipage Bazo-Thirion-Caillon s'élance de la pole position devant la 22 du DB Autosport et la 17 de chez Idexport Racing. 4e place pour la Norma numéro 32 devant les leaders du championnat, la 2 de Ferté, Iliano, Villarino. Et c'est parti pour cette course de 6 heures avec le très bon envol de Damien Delafosse qui grille la politesse au poleman Bruno Bazo. Nicolas Molini à bord de la numéro 32 de chez CD Sport en fait de même sur la droite de la piste. Attention, au premier virage, il reste des parties encore humides suite aux précipitations plus tôt dans la journée. Prudent lors de ce départ, Alain Ferté occupe la 5e position. La course est longue, inutile de prendre des risques inconsidérés d'entrée de jeu. Devant, Damien Delafosse attaque pour creuser l'écart et se mettre à l'abri d'une attaque de ses poursuivants. 2e position pour Patrice Lafargue qui voit revenir Alain Ferté dans ses échappements. Le pilote TFT aimerait bien terminer la saison sur une nouvelle victoire, alors que derrière eux, belle 4e place pour David Drou, le champion monoplace V2V en titre qui fait équipe ce week-end avec Lionel Robert et Benjamin Redet au volant de la nouvelle Norma M20 FC acquise par l'équipe RC Formula. Première voiture Palmyre au classement, l'équipage Kubrick Wolf Beck est 5e mais voit se rapprocher dangereusement la numéro 23 du DB Autosport. Très vite, les premiers concurrents choisissent d'effectuer quelques-uns de leurs passages handicap obligatoires. C'est le cas des leaders de cette course, de la 6 ou encore de la Norma numéro 40, partie des stands après des problèmes électriques. Après une bonne entame de course, Alain Ferté sur la 2 entre également au stand alors que Delafosse effectue déjà son 2e passage. Après la première demi-heure de course et après les premiers drive-through, c'est la surprenante 23 du DB Autosport qui pointe en tête de cette épreuve avec un certain Nicolas Schatz, septuple champion de la montagne, venu faire une pige en V2V ce week-end. J'ai démarré plutôt bien, j'étais à l'aise dans la voiture, j'en ai doublé quelques-uns et j'entendais dans mon micro, enfin dans mes oreillettes plutôt, que j'étais dans le top 10, puis après top 5, et puis 4e, 3e, 2e, puis à un moment donné, plus de radio. On me panotait et je voyais marqué PR dans une droite, je dis oh là là c'est pas vrai, c'est incroyable. Donc je me suis régalé. On appelle ça de l'endurance mais c'est du sprint de 6 heures vraiment. Donc c'est génial et puis moi en tant que passionné,
c'est fabuleux. Il y a l'esprit d'équipe après, le relais, les refuelings, c'est très intéressant. Et la stratégie, c'est très complexe, c'est vraiment intéressant. Mention spéciale à Frédéric Sausset qui a fait le déplacement à Estoril en compagnie de Christophe Tinceau, premier quadri-amputé à participer et à franchir la ligne d'arrivée des 24 heures du Mans. Le Blésois a récemment lancé la SRT 41 Academy avec Marie-Amélie Le Fur, octuple médaillée aux Jeux paralympiques, dans le but de créer une filière et de faire découvrir les joies du pilotage à des personnes atteintes de handicap. Un projet ambitieux à saluer comme il se doit. Retour en tête de course avec l'affrontement qui fait rage entre la Norma numéro 22 qui a repris les commandes de l'épreuve malgré ses 8 passages au stand sur les 11 à effectuer devant la numéro 2. Comme depuis le début de saison, les deux équipages en lutte pour le titre sont très proches sur la piste. Solide troisième position pour la 42 de chez Palmyre, également leader du classement en prestige, devant la Norma TFT numéro 6 et la Norma numéro 41. Carton plein pour les prototypes issus des ateliers de Norbert Santos avec la 6e place du général pour la 5 devant la 43 du trio Tuner Jeunecamp Girardet, présent ce week-end pour cette grande finale portugaise. J'adore l'ambiance, j'adore ce format de course, j'adore l'endurance, j'ai toujours adoré l'endurance. Je peux constater que le niveau a fortement progressé. Tous les gentlemen vont vite, tout le monde fait un boulot incroyable et c'est vraiment un magnifique championnat. J'ai toujours aimé les protos, depuis que je suis jeune, c'est mes voitures préférées, donc on ne peut pas rêver mieux. Coup de théâtre à moins de 30 minutes du drapeau à damier, une averse s'abat soudainement sur le circuit. Plusieurs pilotes décident de changer de pneus. C'est le cas de la numéro 2 et de la 22, mais malheureusement pour l'équipe DB Autosport, leader durant plus de 3h30 dans cette course, Marc-Antoine Danielou va se faire piéger et être contraint à l'abandon. Courageux, Jacques Wolf ne s'arrête pas et conserve cette pneu slick sur une piste humide pour tenter de rester sur le podium final. Après cet ultime rebondissement et malgré des pneus pluie désormais inadaptés aux conditions de piste, la Norma TFT numéro 2 pilotée par Ander Villarino peut se diriger tranquillement vers une nouvelle victoire. L'Espagnol ne pouvait rêver meilleur scénario pour son anniversaire. Grâce à ce 4e succès de l'année, l'équipage Villarino Iliano Ferté est titré « L'Espagnol est aux anges ». Ander Villarino sort de sa voiture, il est félicité par toute son équipe. Super, putain. À la fin, je savais pas que allez, Nico, Très remercié au team TFT de me faire confiance. Très remercié aussi à Philippe et Alain de me faire confiance aussi. Et voilà, super content, superbe course. On a fini toutes les courses et même quand on a eu des petites pannes et des problèmes, le team a fait en sorte pour qu'on soit à l'arrivée. Et aujourd'hui, ils ont fait 2 super relais. Moi, j'ai fait ce que j'ai pu à la fin et voilà, c'était compliqué la course. Et juste un petit mot pour Margot qui va s'en sortir et je suis très content pour elle. Victoire et double titre pour TFT avec la 2 au général et la 6 en prestige. Très beau tir groupé également de l'équipe Palmyre derrière les vainqueurs du jour avec les 42, 41 et 43 en embuscade. C'est déjà la fin de cette 25e saison des V2V Endurance Series. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se donne d'ores et déjà rendez-vous en mars 2017. Ce sera sur le circuit de Barcelone pour la première manche de la saison prochaine. Passez un très bel hiver et d'ici là, portez-vous bien. Salut!